Patriotes du département de Goudomp, chers journalistes, soyez les bienvenus à ce point de presse convoqué par la coordination départementale PASTEF Goudomp. Notre démocratie traverse des moments troubles. En effet, il y a bientôt 2 années qu'un complot est ourdi contre notre leader, le président Ousmane Sonko. Le seul et unique objectif du complot est d'éliminer ce dernier à la course pour la présidentielle de février 2024. Ayant eu à réussir et ou à atteindre les objectifs contre Karim Wade d'abord et puis Khalifa Sall. Macky Sall et son équipe de comploteurs ont pensé d'utiliser une innocence fille pour arriver à leur fin. Ils se trompent lourdement car les Sénégalais ont ouvert leurs yeux aujourd'hui. Nous tenons à leur dire ici que le Sénégal n'est absolument pas la France. Ousmane Sonko ne saurait être Dominique Strauss-Kahn, qu'il ne se tienne pour dire le peuple sénégalais a assez souffert du mensonge. Il ne se laissera donc pas faire si Macky veut la paix, qu'il cultive la paix dès maintenant. Et cultive encore la justice dans ce territoire. Malheureusement, depuis son arrivée au pouvoir, il y a bientôt 11 ans, la justice est utilisée par Macky Sall que pour éliminer ses adversaires politiques. C'est le même Macky Sall qui, de son propre gré, a créé un filtre appelé parrainage pour décider, avec la complicité des hommes de main, de qui doit aller aux élections et de qui ne devrait pas participer. Macky Sall aurait-il été président si Abdoulaye Wade avait procédé de la même façon? Moi, personnellement, je dis non. Nous répondons par non. Il aurait-il été élu président de la République si Abdoulaye Wade avait demandé à la justice de justifier les milliards volés et qu'il disait avoir reçu de ce dernier? Chers compatriotes, chers Sénégalais, le peuple souffre. J'ai même des larmes sur les yeux. Le peuple souffre. Nous souffrons tous dans les 4 coins du Sénégal. Mais pendant que nous souffrons, un groupuscule de gens sont en train de voler nos recherches, de piller des comptes de l'État. C'est au Sénégal, même surtout sous l'ère de Macky Sall, qu'on voit un simple fonctionnaire devenir un milliardaire. C'est au Sénégal, mais surtout encore sous l'ère de Macky Sall, que les prix de denrées des premières nécessités ont presque doublé à 10 ans. Si vous demandez les femmes qui sont derrière moi, le kilo de l'oignon coûte à combien? Le kilo de riz coûte à combien? Un morceau de savon coûte à combien? Pensez-vous que nous devrions accepter de continuer à subir cela? Non, chers amis. Voilà pourquoi nous devons nous lever pour dire non à ce complot dont le seul et unique but est d'anéantir les forces, mais surtout l'espoir de la jeunesse sénégalaise et les Sénégalais de la diaspora. Disons non à une justice aux ordres d'un seul homme. Disons à Macky Sall que la population est plus forte que vous, lui. Il est seul. Tous les gens qui l'entourent, c'est la population. Donc, il est très faible envers nous. Non aux magistrats politiciens. Non à la liquidation d'opposition politique. Non à l'élimination de notre président Ousmane Sonko, Moussa Lemi. Seul et unique espoir de la jeunesse sénégalaise et des Sénégalais qui sont là pour lui, a empêché Ousmane Sonko d'être candidat à 2024. Et Inch'Allah, nous allons accompagner Ousmane Sonko jusqu'au palais de la République. La population est là, nous sommes motivés et nous allons résister jusqu'à la fin. Tout comme Sonko, je vous dis personnellement, moi, j'ai déjà fait mon testament, c'est fini. Nous avons déjà fait nos testaments et nous attendons au moment venu pour dire non au banditisme de cet État. Disons non, nous refusons et comme le dit le célèbre romancier ivoirien Amadou Kourma, quand on refuse, on dit non. Je suis la coordinatrice du MOJIP 2 de la commune de Goudomp. Merci beaucoup, chers journalistes. Je vous remercie.